Alors, les lignes 5 et 6, ils sont assez difficiles à illustrer par l'allégorie avec notre ballon noir. Bon, si vous avez des bonnes allégories, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Ce sont des profils transpersonnels et c'est pareil avec les traumas. Profil de la ligne 5 s'appelle hérétique sauveur. Et quel peut être le trauma du sauveur? C'est bien sûr le trauma de culpabilité. De manière générale, le trauma de culpabilité prend racine dans la notion de domination et hiérarchie. Le profil 5 nous parle beaucoup du pouvoir. Alors, le trauma 5, c'est question de qui est le boss, qui décide, qui prend les décisions, qui prend les responsabilités. Dans le trauma de la ligne 5, la personne se croit responsable de tout et culpabilise. Elle se dit, le monde n'est pas encore tout beau, c'est de ma faute. La ligne 5 a tendance de se rendre coupable des choses dans lesquelles elle n'a rien à voir. Et ça concerne les enfants. Alors, si vous avez un enfant qui a le trauma 5, pensez à l'expliquer le lien de causalité. Ça l'aidera à comprendre le mécanisme et ne pas se culpabiliser pour rien. Parce que chaque problème risque de provoquer dans la personne avec le trauma 5 la douleur. Parce que ça va être de sa faute. Elle va le croire. Elle va se dire je ne l'ai pas assez sauvé, je ne l'ai pas assez comblé, je ne l'ai pas assez écouté. Et c'est très difficile de porter cette responsabilité sur ses épaules, la responsabilité de tous les injustices. La ligne 5 vit avec cette profonde vision des injustices et de sa culpabilité pour cela. Elle va bien sûr le projeter et donc croire que tout le monde est aussi injuste envers elle. Pourquoi je n'ai pas eu ce poste? Ou bien pourquoi ces gens m'accusent de manière injuste? Pourquoi ces gens me disent que c'est de ma faute? Oui, la personne avec la ligne 5 entend souvent des accusations contre elle. Je me sens coupable, je le projette, on m'accuse, je me défends. Et ça devient très compliqué, c'est un cercle vicieux. Le trauma 5 a l'art de rendre les choses compliquées lorsqu'il est dans son aspect de l'ombre. Alors que la personne avec le trauma 5 a l'impression d'être la personne la plus simple du monde, la plus perspicace, qui émet des jugements les plus lucides possibles. Mais attention, la culpabilité et le processus compliqué de projection fait de cette personne une source de confusion. Et lorsque le trauma 5 n'est pas du tout transformé, la personne embrouille tout le monde. C'est la personne qui va vous dire tu vas tout droit et ensuite tu tournes à gauche. Et tu me montres la droite. Je tourne à gauche ou à droite? Et à ça, la personne avec le trauma 5 pas transformé vous dira mais je t'ai dit tourne à gauche. Je suis claire dans mes explications. Tu es bête. Donc, elle va vous accuser car elle se sent coupable. Bon, c'est bien entendu son aspect de l'ombre. C'est la personne qui va créer et alimenter les discussions sur les sujets à qui est de la faute, qui est coupable, qui a raison ou qui a tort. Ah oui, souvent, les gens avec le trauma 5 sortent très vite des relations. Il leur suffit de se sentir un peu coupable. Ils vont dire « Ah bon, c'est bon, c'est de ta faute, je n'ai rien à faire ici, salut ». Et en fait, se séparent facilement et rapidement des relations amoureuses ou au travail ou amicales. Au niveau collectif, le trauma 5 prend ses racines de la tyrannie et de la confusion. Par exemple, Poutine et Hitler ont la ligne 5 dans le profil. Et l'aspect d'ombre de la ligne 5 est la grosse confusion au niveau mondial, souvent maintenue par la terreur. Au niveau global, le trauma de la ligne 5 est responsable de la guerre. Forcément, c'est le moyen d'un tyran de s'approprier les terres. Et oui, c'est le pattern de la culpabilité qui vit dans notre ADN qui est responsable de la guerre. On transforme le trauma 5 avec le pardon.
Là, maintenant, toutes les personnes qui ont la ligne 5 dans le trauma, allez vite faire ma méditation du pardon. Vous la trouverez sur ma chaîne YouTube, Kiosque de Monsieur Grune. Faites régulièrement des méditations du pardon. Et d'ailleurs, il y a une méthode qui s'appelle le pardon radical de Colin Tipping. Faites-la, cette méthode. Elle vous sera très utile. Bien entendu, vous devez avant tout vous pardonner. Pardonnez-vous pour le fait de ne pas être parfait, de ne pas être conforme aux attentes de vos parents, de ne pas pouvoir résoudre tous les problèmes de l'humanité et de ne pas pouvoir résoudre les problèmes de votre partenaire. Pardonnez-vous le fait que c'est impossible de sauver tout le monde. Pardonnez le monde pour le fait qu'il n'est pas parfait. Pardonnez vos proches parce qu'ils ne sont pas parfaits, eux non plus. Quand la personne avec le trauma de culpabilité prend conscience du fait qu'il n'y a pas de coupable, elle se transforme. La personne ouvre les yeux. En comprenant qu'il n'y a pas de coupable, vous allez acquérir la compréhension qu'on peut avancer, qu'il ne faut pas se battre pour le pouvoir ni chercher à dominer qui que ce soit. Le don du trauma 5 est le don du management. Ce sont les managers exceptionnels. Et oui, quand il n'y a pas de coupable, quand je comprends que je ne suis pas responsable de tous les problèmes, quand je ne me sens pas coupable, je vois les choses telles qu'elles sont. Je vois les talents et les défauts de chacun et je peux organiser le processus de travail de telle manière pour que chacun puisse mettre en lumière son don. Ce sont de très bons leaders. La personne avec le trauma 5 transformé comprend que la force est dans la synergie, dans la coordination, dans l'union des forces. Le don du trauma 5 est de réunir les chevaliers autour d'une table ronde. C'est de créer un système qui sera toujours plus fort qu'une seule partie de ce système. Et ça peut exister uniquement lorsque les notions de hiérarchie et de domination sont absentes, quand il n'y a plus de culpabilité. Le trauma 5 concerne bien sûr toutes les personnes qui travaillent dans une structure, qui travaillent avec les gens et avec l'organisation de leur travail.